Ouais. Au-delà de ne pas avoir réussi à démarrer le moteur du Paris Saint-Germain cet après-midi à Clermont-Ferrand, à défaut d'avoir démarré ce moteur, Clermont nous est clairement tombé dessus. Voilà, on s'est pris un mur clermontois dans la gueule, bien fait pour nous. J'ai pas aimé notre équipe cet après-midi, j'ai pas aimé le jeu, l'attitude des joueurs, les schémas tactiques ils étaient pas bons, les ressorties de balles en bloc ils étaient pas bonnes, les individualités ils ont voulu trop se montrer, exemple Kolo Muani ou Mbappé par séquence ils ont voulu trop en faire, ou Dembélé de son côté droit. Barcola avant sa sortie sur le côté gauche il a essayé de faire ce qu'il a pu, j'ai trouvé qu'il a été bon malgré tout, il a fait quelques petites erreurs mais Barcola en première période il a fait de très bons replis défensifs. Mais voilà, au-delà de ça, j'ai pas aimé le match. Il était pas beau dans le jeu, comme je viens de te dire. On n'arrivait pas à bouger. Le bloc, il n'arrivait pas à bouger ensemble. On n'arrivait pas à faire des ressorties de ballon propres. Contrairement, et félicitations, vraiment, en toute franchise, bravo Clermont-Ferrand. Contrairement à Clermont-Ferrand qui, eux, arrivaient parfaitement à ressortir ce ballon, parfaitement à bouger en bloc. Ils ont fait un match exceptionnel, vraiment, des chiens, littéralement des chiens sur le terrain. Ils étaient partout, à l'image de Gastien, qui, je crois que c'est le joueur qui a couru le plus, les deux équipes confondues. Des Clermontois qui étaient partout, dans le repli défensif. Alors oui, effectivement, c'est un match dégueulasse à regarder, soporifique, tu t'endors par moment, ah ouais, tu te dis, oh là là. Surtout quand en face, nous, le Paris Saint-Germain, on n'arrive pas à développer notre jeu, on joue pas bien, notre milieu de terrain il a été nul, à l'image de Fabien Ruiz, complètement nul. Tu vois que Ugarte quand il est pas là, ça se passe pas bien. Ugarte quand il est là, on gagne, Ugarte quand il est pas là, on perd ou on fait match nul, tu vois. Fabien Ruiz, lui, ça a été le joueur aujourd'hui qui devait remplacer Ugarte dans le poste de récupérateur, créateur comme ça, distributeur. Il a été complètement à la ramasse pour pas dire autre chose. J'ai pas du tout aimé l'aspect offensif du PSG, les mouvements de balle, j'ai pas kiffé du tout. Si vers la fin, dans les dernières minutes comme ça, parce que je sais pas, peut-être ils se sont un peu plus bougé les fesses, parce que pendant 85 minutes, on dirait ils jouent avec des parpaings dans les poches. Je sais pas si dans leurs crampons ils ont mis des boules de pétanque, mais les mecs, je sais pas, j'ai l'impression, voilà, ils se préservent pour mercredi contre Newcastle, déplacement à Newcastle. Consciemment, inconsciemment, je sais pas à quoi il pensait, la tête, je sais pas où il l'avait, mais il l'avait pas au stade Gabriel Montpied cet après-midi contre une belle et valeureuse équipe clermontoise. Sincèrement, en toute honnêteté, tu me connais, vous me connaissez mes camés, moi je suis franc, notamment avec notre équipe, et sincèrement, il y a une victoire clermontoise, 1-0 sur le plus petit des scores, franchement, est-ce que ça serait volé ou un scandale? Moi personnellement, je trouve que non. Tu me dis en commentaire si tu trouves que j'exagère ou pas, si tu penses comme moi. Honnêtement. Alors oui aussi, et vous me direz en commentaire. Oui effectivement, Moridio, très très bon gardien, qui a fait une très belle prestation, qui rend une très belle feuille de match. Oui, formé au Paris Saint-Germain, mais qui n'y a jamais joué avec les pros. Oui, il fait 9 belles parades. Quelques parades qui sont directement sur lui, mais il fallait être là, placé au bon moment. Donc oui, effectivement, ils auraient pu aussi se prendre 2-3 buts Clermont-Ferrand et c'était pas un vol et un scandale. Mais dans la globalité du match, quand tu prends les 96 minutes qui ont été jouées avec les arrêts de jeu, je trouve que Clermont, leur point du match nul, ils ne l'ont pas volé, il est mérité. Ils auraient mérité, et je suis honnête, limite une victoire, mais ça m'aurait fait chier, mais ça aurait pas été du vol, du moins. Et donc voilà, donc je suis pas content. Alors maintenant, ça veut rien dire pour mercredi contre Newcastle. Là, ça sera une équipe mode Ligue des Champions. Le trio du milieu de terrain, je pense qu'il sera affiché, notamment Zaïre Emery et Manuel Ugarte, eux, ça sera sûr. Est-ce qu'ils seront accouplés avec un Vitinha ou je sais pas la tactique qu'il mettra en place Luis Enrique? Donc voilà, donc je suis pas content, je suis pas content parce que Fabien Ruiz, il peut pas en fait. Voilà, on a au milieu de terrain, on le savait dès le début de saison qu'on allait être limité. Mais là, le milieu de terrain, quand tu vois Vitinha aussi couplé avec Fabien Ruiz, c'est pas bon. Vitinha n'a pas été bon. Vitinha a été mauvais. Vitinha a refait du Vitinha de l'année dernière, je sais pas, complexé, je sais pas, mais
il joue vers l'arrière, il a trop tricoté le ballon, il a voulu faire des petites louches, ça marchait pas trop, enfin tu vois, bref, il était, je sais pas, voilà, pas bon. Le milieu de terrain, pas bon. Notre défense, ça va, elle a fait le taf, même si je trouve que par moment, elle a fait le non, pas très bonne, pas bonne. L'attaque, pas bonne. Donnarumma, il nous sauve les fesses, pour rester poli. En tout début de seconde période, on est à la 45e minute et 51 secondes, pour être précis, il nous sauve bien les fesses. Sur une première petite parade, la balle lui passe derrière sur la ligne de but et elle est dégagée par Skriniar. Donc Donnarumma, il a... Voilà, bon match, ouais. On s'en fout en fait. Voilà, une mauvaise prestation de nos joueurs, j'en suis sûr, maintenant, j'espère une victoire à Newcastle, mais j'en suis sûr, l'état d'esprit ne sera pas du tout le même. En tout cas, l'état d'esprit pour aujourd'hui à Clermont-Ferrand était dégueulasse. Match nul mérité, point arraché par les Clermontois, et j'ai pas envie de dire arraché, point mérité des Clermontois, il n'y a rien à dire. Moi, en avant-match, je t'avais dit, et j'avais fanfaronné, tu me connais, mais de toute façon, je fanfaronne tout le temps, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, j'avais fanfaronné en disant, voilà, une équipe clermontoise abattue, au fond du classement, comme ça, psychologiquement, ils n'y arrivent pas, dans le jeu, ils n'y arrivaient pas, et ben là, voilà. J'avais dit aussi, est-ce que c'est le bon match pour eux, affronter le PSG, est-ce que c'est le bon moment d'affronter le PSG quand t'es dans une mauvaise passe? Bon bah finalement, ça s'est retourné positivement pour eux. Oui, ça a été bon de nous affronter dans ce moment-là précis, parce que je pense que le point du match nul qu'ils viennent d'arracher au Paris Saint-Germain, ça va les booster psychologiquement et je pense que ça va leur faire du bien, parce que franchement, ils méritent pas leur place d'avant-dernier maintenant, parce que grâce à leur match nul, c'est Lyon mathématiquement qui passe tout dernier avant leur match de demain. Donc voilà, ils mériteraient mieux, c'était une belle équipe, franchement ils mériteraient de faire de meilleures prestations contre d'autres équipes moyennes ou de leur niveau. Ce qui les remet dedans en ce début de saison, c'est beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup d'erreurs comme ça qui leur coûtent beaucoup de buts. Bref, je suis pas là pour débriefer et encenser le Clermont Foot. Ils ont été valeureux, ça a été une belle équipe. Ils nous ont créé énormément de difficultés et au-delà de nous avoir créé énormément de difficultés, ils nous ont gênés jusqu'à la 96e minute. On n'a pas su se sortir de la mélasse clermontoise. Bravo Clermont. Je suis pas satisfait de notre équipe, je suis pas content même. Voilà, on va passer à la Ligue des Champions maintenant. C'est dans 3-4 jours, ça va arriver vite. Non, on est quoi là? Samedi, dimanche, lundi, mardi. Je sais pas si c'est mardi ou mercredi, je pense que c'est mercredi. Donc dans 3-4 jours. Voilà, on va se focus là-dessus maintenant. On va oublier ce match-là. Enfin, oublier. Luis Enrique, je pense qu'il va bien leur remonter les bretelles, qui nous servent aussi tactiquement et qu'on se serve de ce match-là aussi quand tu as des gros blocs défensifs derrière. Comment essayer de les contourner? On n'a pas essayé trop de les contourner, on a essayé de percuter par le milieu, comme ça, percer le coffre-fort, ça n'a pas marché. Pour moi, j'aurais voulu qu'on essaye plus, voilà, des schémas tactiques comme ça, de faire bouger le ballon un peu à la handball, tu vois, comme ça, pour justement créer des décalages et rentrer dans le décalage. Mais bon, bref, voilà, que ça nous serve aussi de leçon. On verra les prochains matchs en Ligue 1. Mais Camé, vous me dites ce que vous avez pensé de ce match, bien entendu. Dites-moi ce que vous pensez de mes arguments, si j'ai raison ou pas. Dites-moi les vôtres en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si c'est mérité pour Clermont, tout ce que j'ai dit aussi sur Clermont, enfin bref, voilà, tu me fais un bloody boulga, tu me dis ce que tu penses en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt là, pour parler de l'avant-match de Newcastle, où on verra ce qui va sortir d'ici là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao.